C'était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. C'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis encore une fois en très bonne compagnie ce soir avec... Non, je parlais de Virginie. Ah ouais, d'accord. Qui a retrouvé sa voix en plus, tu vois, donc moi je suis content parce que j'avais un peu peur quand même. Et on commence, il n'y a pas une minute d'émission, on me vilipende déjà. Oui, vilipender, ça existe comme mot. Non mais je fais du yoga maintenant pour te supporter. Donc je suis avec Virginie, modératrice Disney Central Plaza, je vais y arriver à parler, et avec Laurent, notre grand Manitou. Toujours un plaisir de te voir, Laurent. Tu resplendis en sort. Ben écoute. Qu'est-ce qu'il faut dire pour garder sa place? Mais incroyable. Qu'est-ce qu'il faut pas dire pour garder sa place? Ouais, comme tu Et j'en profite également pour m'excuser de ne pas avoir été présent la semaine dernière. J'ai eu un petit empêchement au travail qui a fait que nous avons décalé d'une semaine les émissions. Et donc nous allons bien sûr reprendre notre rythme à partir de ce soir d'une émission toutes les 2 semaines. Voilà, donc encore une fois désolé. Philippe Andé, ok. Donc ok, Philippe P62, tu peux partir de suite si c'est pour faire des blagues comme ça. Non, j'ai quand même reste toujours un plaisir. Bonsoir à tous. Donc bonsoir pour ce live du 16 avril, il est 20h32, je le dis également puisqu'on va nous écouter en podcast. Et aujourd'hui, nous allons traiter un sujet parc, mes préférés hein, forcément, avec un sujet sur le Disney Village. Voilà, puisque le Disney Village est en train de subir une très grande transformation, et donc une suggestion excellente encore une fois de Laurent, de parler de ça, de retracer l'historique, et ensuite avec Virginie d'un peu parler du futur qui est en train d'arriver en fait, hein, le futur qui a déjà un peu commencé. Ouais. Voilà. Et donc, moi je vous propose de remonter un peu le temps, et si je vous dis, quel est le rapport entre Walt Disney World et Disney Village? Est-ce que vous êtes capable de me le dire? Est-ce que vous voyez qu'il y a un rapport ou pas? Bah, vu le sujet, je te dirais Downton, mais Disney, mais... Eh bien, en fait... Il y avait un restaurant, non? Eh bien, alors, c'est pas tout à fait ça, c'est même carrément pas ça du tout, enfin, tout ce que j'attendais. C'est que, en fait, tout simplement, le premier shopping center, on va l'appeler comme ça, qui a été construit dans un parc, c'est à Walt Disney World. Il faut savoir que lorsque le parc Disneyland ouvre en 1955 en Californie, il n'y a que le parc. Hein. Et même l'hôtel n'appartient pas à Disney. Hein. Le Disneyland Hotel, il est sous-traité, etc. À cette époque-là, ils n'imaginent pas avoir besoin ou avoir même l'envie de créer autre chose. Quand Walt Disney World ouvre, c'est pareil. Il n'a pas de zone de shopping. La zone de shopping, elle arrive 4 ans plus tard. En mars 75. Oui, puisque Disney World ouvert en 71. Je connais mes dates, moi aussi. Hein. Exactement, bravo, merci. Et il s'appelle... Vous savez comment il s'appelle ou pas? Oui. Alors, il s'appelle comment? Lac Buena Vista Shopping Village. Bravo. Bravo. Il y a déjà le mot village dedans. C'est intéressant quand même de voir que c'est pas totalement... le Disney Village que nous... Qu'est-ce qui se passe? Je vois... vouloir. Bah juste, je montre qu'en fait, je suis en train de lire l'affiche sur Chronique Disney, et c'est pour ça que je connaissais le nom. Oui, non mais d'accord, mais bah oui, évidemment. Non mais on est sur Chronique Disney, la source de Chronique Disney, c'est Chronique Disney. Ah mais donc, voilà, c'est comme ça que je le sais. Ce qui est intéressant, c'est que déjà le mot village est dedans. Et nous, d'ailleurs, il va être renommé un peu plus tard Walt Disney World Village. Très, très plus simple. 2 ans plus tard. Puis ensuite, on raccourcit, enfin on remodifie encore. On l'appelle Disney Village Marketplace. Oula, ça c'est moche. C'est moche, mais il y a quand même Disney Village. Toujours. Donc on peut toujours. C'est ce que je dis souvent. Chez Disney, on recycle
les bonnes et les mauvaises idées, hein. Mais les bonnes idées et les mauvaises idées, on les recycle. Et là, on voit qu'on les recycle. Parce qu'il faut savoir qu'en 89, quand on appelle Disney Village Marketplace, qu'est-ce qui se passe en coulisses en 89 du côté des États-Unis qui lorgne du côté de l'Europe? Eh ben, il y a la gestation d'Euro Disney. Et Euro Disney, la différence à l'époque, c'est que lorsqu'ils ont pensé Euro Disney, ils ont pensé directement un parc, 7 hôtels Mmh. et Festival Disney, puisque ça Oui, s'appelait pas Disney Village à l'origine. ça en effet très Et c intéressant parce que comme tu disais, le parc Disneyland Park en Californie ouvert qu'avec le parc. Exactement. Walt Disney World Resort avait quand même ouvert avec quelques hôtels autour Oui, mais très, très du peu, hein, c'est très quand même peu et Michael Eisner sans qui a zone bien tout à fait, et sans zone divertissement par contre. Et exactement. là, Euro Disney ouvre du coup avec des hôtels et une zone divertissement. Exactement et c'est Très bon choix. vraiment et cette zone de divertissement, elle a germé, son besoin, son utilité, il a germé à Walt Disney World, en fait. Et c'est parallèlement, on dit: «Bah, attendez, c'est tout à fait logique, on va faire vivre toute cette zone. On met un parc, on met des hôtels, on met, entre guillemets, un mall, un centre commercial à Oui, ciel sans ouvert». divertissement, comme Mais un centre de divertissement. Mais évidemment, c'est Disney et je rappelle qu'en 92, lorsque, Euro Disney ouvre, c'est la notion de parc, de resort en France, elle est complètement inconnue, hein. Ou très, très peu. Si, on a d'autres parcs. On a effectivement, le triste, épisode de Mirapolis, mais on a le parc Disney qui a déjà ouvert. On a un certain nombre de choses, mais la notion vraiment de resort conçu à l'américaine, on l'a pas. Et donc, attends, je qu'est-ce qu'on réfléchis fait? un peu, il y avait quoi qui est ouvert? Le parc Astérix, en effet, il y a pas. Il y a pas et le parc Astérix Hem, n'a toujours pas de zone center, hein. tout à fait. Euro bah, Pourtant après, ils ont 3 hôtels, ils ont une c'est vraie récent, en voilà, plus. oui, oui, mais ils ont une vraie démarche, mais ils l'ont pas Europa mis, Park n'a pas de zone de shopping, il me semble. non, Donc en effet, Futuroscope c'est non oui, tout à plus. fait. Oui, tout à fait. Si Non, on mais compare voilà, les gros, Puy du Fou en a une, je suppose? ouais, je sais même pas sûr, non, pour moi non, hein. Il Non, y a c'est pas l'hôtel, ça. oui, Non, il mais y a pas de zone donc c'est vraiment un concept totalement américain et qui vient donc, qu'on «hérite» entre guillemets, de Walt Disney World. On l'appelle au départ, curieusement, on l'appelle, Festival Disney. Il faut savoir que sur les documents de travaux, il s'appelle, Disney Entertainment Center. trop Donc compliqué c'est pour les Français ça. Entertainment. exactement et puis à mon avis, c'était vraiment le nom de code, le nom, technique en fait, j'ai l'air de dire. Donc on l'appelle Festival Disney. Pourquoi on l'appelle Festival Disney? Parce qu'on se dit, bah, festival, l'avantage, c'est que c'est un mot qui est utilisé, dans les langues, à la fois françaises, anglaises et puis un peu dans toutes les langues européennes. Ah, moi je suis Donc partout dans aussi du bilingue. Festival, oui, festival. Festival Disney, mais nous on peut le dire Festival Disney. Tout à fait, ça marche. Les Allemands vont dire Festival Disney. Les Belges Ça c'était aussi. belle, ça faisait plus Les belge. Belges, pardon, Bon. pardon, petit coucou à Philippe Epp qui nous voit, qui nous écoute. Et donc ils l'appellent, donc Festival Disney. Je vous avouerai que Festival Disney, ils l'ont rapidement après appelé, donc Disney Village. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était pas très est-ce que c'était très parlant Festival Disney? Je suis pas sûr. Non, pour moi, Est-ce moi, qu'instantanément on pense, centre commercial avec un truc qui s'appelle, ou même zone de divertissement avec un truc qui s'appelle Festival Disney? Pas sûr. Pas, comment vous le viviez vous, non, mais Non, moi ça tu penses quoi toi, Virginie? non, mais moi, ben, comme je l'ai testé, enfin, j'y suis allée à l'époque au Festival Disney et j'avoue que c'était un peu différent de ce qu'il y a aujourd'hui au Disney Village. C'est-à-dire que je comprends l'idée de festival dans le sens où, c'était un hymne à la culture américaine. Et en exactement. fait et notamment à la culture californienne et floridienne. Donc du coup, le festival, il était là, on rentrait, il y avait de la musique, c'était du rock and roll, c'était les Happy Days en fait. Tout ce qu'on avait vu sur la 5e, sur la chaîne la 5 là avec, Happy Days et compagnie, on le retrouvait au festival, Disney. Donc moi je l'entendais comme ça, le festival. Pas que uniquement une zone où il y avait du shopping et où il y avait des restaurants, même si c'était ça l'essentiel, mais c'était aussi un endroit où on retrouvait la culture américaine dans la rue, dans les animations Et dans les bâtiments.
Parce que si on, tu as tout à fait raison, si on regarde, alors on va quand même rendre à César ce qui appartient à César, peu le connaissent, mais on va le dire quand même. L'architecte de Festival Disney, son nom c'est Frank Gehry. Et donc lui, il a le Festival Disney originel, il était tout à fait cohérent en termes d'architecture, de design. Il racontait une véritable histoire et tu as tout à fait raison, c'était une ode à l'Amérique. D'ailleurs, c'était un boulevard des Amériques on rentrait sur une autoroute en fait avec le Hannet, les voitures et ensuite on progressait, autour d'établissements exclusivement américains. Comme les hôtels Disney d'ailleurs, hein, si on fait un parallèle, les hôtels Disney sont toutes des références Tout à aux fait. Amériques. Et donc on avait le Chicago qui était le steakhouse, on avait Chicago avec le steakhouse, pardon, on avait la Californie avec Los Angeles Bar and Grill et évidemment le Hollywood Pictures. On avait la Floride avec le Key West Seafood, le Surf Shop et Hurricane, la boîte de nuit. On avait New York avec le Carnegie Deli, on avait le Far West avec le Billy Boat Country, le Buffalo Trading. On avait évidemment les driving, tu parlais de Happy Day tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça, avec donc le Hannet Dinner. Et on avait la culture du sport avec le Sport Bar et la Team Mickey. Et en plus, on le sait peu, mais vous savez, les immenses pylônes, vous savez quelle était leur Oui. signification réelle? À Les quoi elles piliers faisaient des allusion? États-Unis. Non, elle faisait en fait allusion aux cheminées d'usines américaines, à la révolution industrielle américaine, en fait. Oui. Et évidemment, c'est quand on voit le festival Disney comme il a ouvert, après c'est peu à peu, la thématisation a été maltraitée, on a retiré plein de choses, mais au départ, il était tout sauf moche, hein. Il était vraiment cohérent, il y avait une sorte d'atmosphère américaine, très, très bien réussie, très, très bien restituée et sous un ciel parisien, je trouve que c'était vraiment, ça faisait un peu comme le parc Disneyland, ça vous transportait à un autre endroit. Mmh. Quand vous étiez dans le festival Disney, originel, avec le toit étoilé, avec donc ces cheminées, avec comme je l'ai dit, ce boulevard des Amériques, bah, vous étiez vraiment, transporté de l'autre côté de l'Atlantique, tout en restant à Paris. Et c'est ça qui était juste génial à l'origine, c'est que même s'il a été décrié, même si beaucoup de gens ont dit: «On comprend pas la» mais en fait, on comprenait pas la thématique. C'est à partir du moment où ils l'ont petit à petit, on va le dire franchement, détruite, en supprimant un certain nombre de choses pour des raisons plus ou moins, heu, avouables, j'ai envie de dire. Parce qu'objectivement, quand on sait qu'ils enlèvent le toit, étoilé, Oui, pour mettre les juste pour ballons. des questions de problèmes, de sécurité à cause de la tempête et compagnie, c'est un peu minable, quoi. C'est que théoriquement, tu dois être capable de les remettre et ça doit résister. Il y a pas de sujet. Si tu as ce genre de choses en Floride où il y a des ouragans, tu dois être capable de l'avoir à Paris. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il y a quand même des sujets. Mais bon. Et donc petit à petit, bah, ce Disney Village, heu, ce festival Disney qui est devenu donc Disney Village En et quelle année? ben, il est c'est en que je dise pas de bêtises, c'est en 95. Ah, j'étais né. Non pas j'ai dit une bêtise, non, non, j'ai dit une bêtise. Oui, c'est 95, c'est 3 ans J'étais après. né. Ouais, tu J'étais né. Et né. ben moi aussi, j'étais né. Aussi. On a une Et question donc de Philippe, j'en profite, qui ouais, demande je si t'en prie. le conseil n'était pas plus proche de Pleasure Island que d'un mall. Alors Pleasure Island, hein, pour la petite histoire, c'est une zone de feu Downtown Disney où c'était beaucoup de restaurants, boîtes de nuit avec des concepts un peu fous, très, typiques, on va dire, des années folles de de Eisner dans les années 90. Et en effet, oui, tu as un peu ce concept-là, c'est plus un lieu Ah oui, je suis de d'accord. Ah non, mais il a restaurant parfaitement raison. et C'était c'était une boîte pas de nuit. c'était pas un mall, c'était vraiment une zone de Oui, divertissement tout à à fait. l'origine. Il y avait des boutiques, mais c'était pas l'objet premier de la zone. Les boutiques étaient pas là pour retenir les gens. En plus, moi On je me rappelle, chez mes parents, on a une batte de baseball du coup, Euro Disney, enfin ou Disneyland de Paris peut-être, je sais plus quelle année on l'a acheté. Justement, tu avais la boutique, Team Mickey qui vendait que des qui vendait beaucoup d'articles de sport. Tu avais la boutique, comment elle s'appelait? La Buffalo Trading Company,
qui vendait des articles. Moi, j'ai un chapeau de cow-boy hein, que j'ai acheté là-bas. Enfin, c'était. Ah, bah il faut aller le mettre. Tu dois être Il est beau chez mes avec ton chapeau de parents. cobaye. En plus, c'est un Made in France, Made in Camargue, monsieur. Eh ben, écoute, formidable. Non, mais c'était, oui, effectivement, c'était plus je suis d'accord avec lui, ça allait plus du côté de Pleasure Island, mais on retrouve dans sa remarque la genèse du projet, hein. Elle vient vraiment de Walt Disney World et donc on est en 95, le festival Disney devient le Disney Village. Au départ, on peut considérer que c'est juste un changement de nom, mais en fait non, on commence à lui donner une autre vocation, enfin à modifier, le concept, en fait. Il faut D'accord. savoir qu'on crée, la place des théâtres, on construit le Planet Hollywood, on fait installer les cinémas Gaumont. À la limite, ça reste un peu dans le thème, justement, Hollywood. Alors le Planet Ouais, Hollywood, Hollywood, tu oui, vois. on peut le dire, les cinémas Gaumont un peu moins quand même. Bah, ça fait venir une clientèle Heu, locale, plus. on C'est fait vrai quand que. même on fait quand même la nouvelle entrée, pour la légende de Buffalo Bill, c'est pas mal, donc est-ce que vous savez quelle est la date exacte d'inauguration du Disney Village? Tout le monde sait que c'est le 12 avril, 92 pour l'ouverture d'Euro Disney, mais l'inauguration de Disney Village, Donc, de est-ce que Festival vous Disney. non, de Disney Village. Disney Village au Ah! sens, on enlève l'arche et enfin, on met la nouvelle arche avec, le nouveau nom. Donc, après 95. Ouais, le temps de construire tout ça et de remodifier tout ça. Ah, C'est un peu ce Disneyland qui se passe Paris. un Non, peu quoi. ce qui se passe avec le, Disney, Adventure World, hein. Oui, bah, ça accidente. Entre l'annonce du nouveau nom et le fait de le poser sur le truc, et ben, c'est le 5 juin 97. Ça 5 va. juin 97, c'est une, date à retenir et ensuite, bah, alors là, j'ai parlé de la place des théâtres, donc qui est plutôt côté Gaumont Mmh. avec le Planet Hollywood, mais il y a aussi de l'autre côté, la promenade du lac avec, bah, des modifications, avec des arrivées. Donc en 99, on a McDonald's qui arrive, on a le Rainforest, on Donc a là, le Dome Disney Village Ren qui est là pour un spectacle. donc Rainforest, déjà, la théma américaine, Ah beh, là, disparaît. c'est terminé, McDonald's, on peut considérer que ça fait partie du truc, mais quand on voit enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit l'architecture du McDonald's, Non, ça a rien à voir. c'est pas un Et le hommage à cirque. l'Amérique, hein. C'est, Et le cirque. hein? C'est C'est un quoi? hommage au cirque. Oui, Oui. c'est un hommage au cirque exactement, mais bon, on est on n'est plus Mmh. après, il est pas loin du Dome Disney Village qui, lui, accueillait le spectacle Crescendo, l'eau et le cirque. Donc il y a quand même une petite logique dans Mmh. tout ça et la rue centrale, qui s'appelle Disney Village Street, alors là, c'est simple, on passe un grand coup de Karcher et on enlève quasiment toutes les références à l'Amérique et à la cohérence du thème. Puisque par exemple, donc on a vu, je l'ai déjà dit, le Rainforest a pris la place du Key West Seafood. Mmh. Le café Mickey, remplace le Los Angeles Bar and Grill. Café Le Mickey, King d'ailleurs. Luvid Castle, prend la place du Rock and Roll America et Starbucks Coffee annihile Buffalo Trading Company. Et il y a même Hollywood Pictures, la boutique, qui, cède sa place au Lego Store en 2013. Non, Donc on va faire là, peut-être dans l'autre sens, c'est qu'est-ce qui reste finalement des bah, voilà. boutiques initiales? Et c'est Annette. ça le À ce problème, c'est jour? que Annette? ouais, il y a le Disney Annette, Store? ouais, mais j'ai envie de dire ça n'a plus de sens. Ah, mais ça plus de sens, je dis juste qu'est-ce qui Concrètement, reste? quand tu dis, il reste Annette, bah, il reste Annette, mais quelle est la contribution maintenant à aux Annette, disons l'histoire contée par Disney Village? Il y en a plus en fait. Il y en a pas. C'est simplement, voilà, c'est un peu dommage. Bon après il y a eu, je continue et après j'en aurai terminé avec l'histoire de Disney Village pour pouvoir maintenant parler de l'actualité. La place des théâtres, on a continué le développement, hein, avec, bah, des arrivées comme, Five Guys, Via Pano, le World of Disney en 2012, Via Pano en 2016, Five Guys en 2017, le bowling en 2005, donc qui était un petit peu avant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un bowling. Oh là là, j'ai oublié ça. Et puis si on rebascule du côté du Promenade Lac, on a eu le panorama magique en C'est dur 2005. à dire, hein. Ah, il est vieux. Ah oui, puis en plus moi je suis dyslexique, hein, je vais te dire et Earl of Sandwich en 2011. Donc en fait, le Disney Village actuel, enfin actuel, avant les travaux donc qu'on va aborder là, il a plus de sens quoi. Il est complètement, c'est un peu un fourre-tout, enfin je sais pas, mais un fourre-tout quoi.
Mais en tout cas, la thématique qui avait été voulue par ce pauvre Franck Gehry, elle a été complètement laminée et elle n'est plus du tout en place. Et je serais d'ailleurs curieux de savoir quelle est la thématique qui va être donnée actuellement. Et ça, je sais pas. Hein. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que comme tu disais, au départ, la vision, c'était, tu avais ce boulevard des Amériques, qui donnait un condensé, qui débouchait ensuite, quand tu partais de la gare RER, enfin, de départ, qui ensuite débouchait sur les hôtels qui étaient vraiment, pareil, New York, t'as le Sequoia, enfin, Exactement. et du coup, C'était c'est vrai juste que tu avais une très grande en cohérence logique. 92, ça devait être magique quand même. Tu remontais le boulevard des Amériques et tu arrivais dans une offre d'hôtel où tu étais également, dans les Amériques. C'est juste génialissime. Et c'est plus du tout le cas. Maintenant, je sais pas moi, Virginie, Virginie qui quelle qu'on voit plus, d'ailleurs. ouais, Virginie qui est dans la nuit totale. Ah oui? Ah oui, oui. Ah oui, Oui, il faut là, allumer, Virginie. Bon après, il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui nous c'est écoutent pas en podcast, donc c'est pas grave, mais on dirait, tu sais, le miroir magique dans Miroir, miroir, quel est le plus beau Disney Village? ou alors, Phantom Manor. Ah! Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je suis pas sûr que la nouvelle thématique, il y en ait une en fait. Bon, alors là, Ça, tu commences un peu à t'avancer sur le débat que moi j'ai envie d'avoir ah ouais, plus tard, c'est mais ce que je t'ai dit, mais parlons d'abord des nouveautés. c'est ça. Virginie, c'est Alors du coup, attends, on part de quel niveau? Parce que du coup, il faut peut-être reparler de Rosalie aussi. Pour moi, ça serait dans cette Euh, nuance-là. Donc après, un Bah, moi, sandwich, quoi, en gros. je comptais partir de ce qui est nouveau et qui a ouvert ces derniers temps, c'est-à-dire à partir du mois de mars, le 8 mars, pour je pense. les 2 nouvelles boutiques, c'est-à-dire ce qui ouvre au fur et à mesure. Voilà. Ouais. Ok, parce que Donc, alors, Sachant que tout ce qui est le Rosalie, etc., vous pouvez écouter une autre émission dans laquelle on aborde effectivement ce sujet-là. Donc il suffit de remonter le fil de nos lives et on aborde ce sujet-là parce que c'est un des tranquillement. meilleurs restaurants Nissan de Paris, on va pas s'en cacher, n'est-ce pas Laurent, de nos petits chouchous. de Rosalie, mais je Non, trouve mais que c'est moi, je pensais mettre l'actualité sur ce qui a ouvert cette année, quoi. On est Parce que- d'accord. oui, d'accord. Non, mais dans ce cas, je vais juste faire la transition, c'est que le renouveau de Disney Village, c'était un vieux sujet, un vieux même, c'était limite une arlésienne, hein, parce que je me rappelle quand Daniel Delcourt disait, c'était pour les 30 ans, où il avait dit que le Disney Village est fini, enfin, les plans sont prêts à 99%, enfin, et on avait commencé à voir le début, donc avec la brasserie Rosalie, qui a ouvert l'an dernier, déjà, commence à faire. Et donc maintenant, je te laisse à la place, Virginie, pour nous décrire qu'est-ce qui a continué après l'ouverture de cette brasserie. Après la brasserie, donc on a eu cette année, en fait là ça commence à s'accélérer parce que pendant tout un temps ça a été en travaux, donc avec beaucoup de palissades un peu partout. Donc le 8 mars, il y a eu la réouverture de 2 boutiques qui étaient autrefois la Disney Gallery et Disney Fashion. Donc on a eu Disney Style et Disney Glamour qui ont ouvert le 8 mars. Donc Disney Style qui est sur, comment dire, c'est, on va dire, une modernisation en fait du Disney Fashion. Donc on reste sur de la mode, etc. On reste sur de la mode, avec, ils ont repris l'atelier de personnalisation des vêtements en l'améliorant, puisqu'aujourd'hui on peut aussi personnaliser des peluches, on peut même personnaliser des name tags. Et puis, ils ont repris aussi quelque chose qui avait bien fonctionné, qui était la culture vintage, avec les vêtements qui venaient des autres parcs et qui venaient à travers les époques de toutes les parcs Disney dans le monde et qui étaient vendus dans la boutique Disney Fashion. Donc, mais effectivement, ils ont modernisé, hein, puisque le thème, c'est les indestructibles, Edna Mode et tout. D'accord. Donc elle est très agréable cette boutique. Moi, je la trouve oui, c'est une boutique qui a un design, on va dire, contemporain. Ouais. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le Disney, on va dire que le Disney Village, qui était resté dans une époque un peu 90, il correspond aux tendances actuelles de ce qui se fait dans les centres, puisqu'on n'est vraiment plus sur un centre de divertissement, mais sur un centre de shopping et de restauration. Donc, il correspond à ce qu'on fait aujourd'hui et ce qui plaît, c'est-à-dire le minéral et le végétal. Donc, du coup, c'est design, c'est contemporain. Et l'espace aussi, c'est quand même plus... Il n'y a plus ce côté un peu, allez, je vais être méchant, un peu foire-fouille, quoi. Oui. Il y a de l'espace entre les allées. Le mobilier est assez classe et il n'y a pas énormément concrètement, sur au niveau des habits, il n'y a pas énormément de marchandises, tu vois, ça respire,
C'était Non, pas. ils mettent en valeur ce qui est vendu dans la boutique. C'est un peu la tendance D'accord. actuelle des boutiques, enfin, des boutiques design, de celles qui se veulent un peu modernes. Et c'est la tendance actuelle de mettre en avant le produit, de faire des décors, mais n'empêche que même s'il y a encore une grosse touche Disney, parce qu'il y a une touche Disney, Il elle y a est quoi quand même. comme touche Disney typiquement? Un exemple pour nos Il y a un auditeurs. livret caché. Dans Ouais. Disney style, c'est les indestructibles. Il y a une fresque et puis à l'intérieur, c'est Edna Mode qui est mis. Il y a derrière le comptoir, il y a un portrait d'Edna Mode et tout. Et donc, en fait, le but, c'est quand même de mettre en avant le merchandising aujourd'hui et pas forcément. Il y a une différence, en fait, qui est faite aujourd'hui entre les parcs et le village. C'est-à-dire que le village est vraiment devenu un espace où on met en avant le merchandising et les parcs, c'est plutôt les boutiques sont encore des lieux où on raconte une histoire. Je suis désolé, je vais déjà te porter une contradiction, je suis vraiment désolé, mais pour moi, World of Disney, c'est une très belle boutique qui a une grosse touche Disney, et pourtant les produits sont bien mis en avant. Enfin, Pas tellement, justement. Moi qui Ah, la ferai, parce que je fais beaucoup du merchandising, enfin je ferai le moi aussi, merchandising. je faisais ça beaucoup. Et je trouve qu'en fait, c'est une boutique qui est magnifique, mais le merchandising n'est pas bien mis en avant. C'est un peu fouillis. C'est parce qu'ils ont rajouté des tables au fil des années. Je suis assez d'accord avec ça. Le World of Disney, on est d'accord, c'est une superbe boutique, mais ça conserve ce côté foire-fouille, un peu bazar, un peu truc. Il y a tellement de choses que tu es tout le temps en train d'être bousculé parce que les allées sont trop petites, il y a trop de monde, etc., etc. C'est pas du tout ce qu'on vit dans les nouvelles boutiques où D'accord. concrètement, même sur les porte-fringues, tu as pas énormément de choses, mais c'est bien mis en valeur et ça te donne envie, quoi. Et comme tu as de l'espace entre le mobilier, etc., ça respire, quoi. Il n'y a pas ce Bon, côté. moi, j'ai pas vu, donc voilà, je vais pas juger, hein. J'ai pas vu. ouais, ouais, Donc, ouais. Et le pendant qui est Disney Glamour, qui fait le prolongement de Disney Style, ben là, c'est carrément aller vers une tendance qui a explosé au cours de ces 10 dernières années dans les parcs, c'est-à-dire le Disney Bound. Le D'accord. Bound, il a explosé, les Loungefly, tout ça, les partenariats avec des grandes marques. Bon, ben là, C'est actuellement, il y a logique. Copernic, hein, bien sûr, puisqu'on a eu un Alors là, pour le défilé. coup, c'est excluant, hein. Moi, j'y suis allé. Objectivement, c'est clairement pas une boutique pour moi. On me fait bien comprendre que c'est pas pour moi. C'est quand même une boutique qui est. On parlait de World of Disney tout à l'heure, c'est une boutique pour la famille, pour tout le monde. L'autre, non, c'est clairement, si t'es pas dans le trip, tu sais pas ce que tu fais là, quoi, hein. C'est à la Et place de Disney Gallery, hein. ah. Oui. Donc ça reste quand même une petite boutique. Alors non, Non, mais l'espace elle est agrandi. grande, mais ils ont pas poussé les murs, je veux dire. En fait, ils ont fait comme un défilé. Quand on regarde toutes les lumières dans cette boutique, quand on regarde la disposition, c'est comme si on était là pour faire un défilé de mode, c'est-à-dire pour aller chercher ces tenues que l'on va mettre dans le parc et où on va se montrer. Puisque le principe du Disney Bound, c'est un peu ça, c'est faire preuve d'élégance, aller dans les parcs, défiler soi-même et être en représentation. Mais si. Alors Oui, moi, non, mais, après, non, mais comme je Laurent, te toi, dis, tu n'as pas besoin, tu es non, mais élégante naturellement. non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle dit oui, c'est faire preuve d'élégance. Et moi, juste avant, je viens de dire, oh, je me sens totalement exclu dans cette boutique. Mais toi, Oui, parce que tu es déjà élégant, tu n'as pas besoin d'accessoires, un peu Laurent. c'est un peu vintage, on va dire. C'est un peu le principe des Dapper Day. C'est ça, en fait, totalement. C'est avoir mis en avant ce qui marchait cet an dernier et ce que Disneyland Paris a plébiscité, et même Disney ou à Disney World ou à Disneyland, ont plébiscité dans leur parc lors des soirées, passeports annuels, etc. Est-ce que je peux oser dire quand même que c'est quand même Non. une boutique féminine, en fait? Très féminine. Très genrée, très, et donc fatalement excluante, quoi. Alors après, il y a quelques montres quand même, puisqu'il y a des marques de montres qui sont pour les hommes, mais effectivement, c'est très genré. Et du coup, ils assument complètement d'être entrés dans la tendance, dans une tendance qui plaît et qui marche, parce qu'ils ont un public. Et le premier jour, moi, j'étais là, et je sais que le plus de merchandising qui était en train d'être vendu, c'est dans cette boutique que c'était. Donc si je veux acheter les lunettes tête de Mickey, là, que je vois partout en ce moment, c'est là. C'est à Disney Style. Pour l'instant, c'est pas si, Disney si. Glamour. C'est pas Disney Glamour. Ça, c'est plus du Disney Style, c'est plus général, c'est-à-dire que ça va plaire à toute la famille, les lunettes. D'accord, Glamour, c'est vraiment Loungefly, tout ce qui est, comme tu disais, partenariat avec des marques un peu connues, etc. Oui.
Et Heure Universe, en tout cas Heure Universe, c'est une marque qui est clairement dédiée au Disney Bound et ça parle à donc tous ceux qui font du Disney Bound dans les parcs. Vraiment, ils avaient commencé à faire la tendance dans les boutiques du parc Disney et là, franchement, ils ont mis une boutique complètement dédiée à ça. Donc effectivement, ça exclut un peu la famille. Mais voilà. Et je suis pas du sûre merch classique que tu ramènes en souvenir, quoi. Ça s'adresse plutôt à un public fan et encore une fraction de ce public de fans. Là, c'est clairement un public de fans, de Disney fans. Et peut-être même voir pour certains de passeports annuels qui viennent souvent pour parce qu'ils ne viennent pas pour faire les mon t-shirt Animal Kingdom, quoi, par exemple. C'est pas du tout le principe, quoi. Non. Et puis d'ailleurs, on le trouve pas forcément non plus dans Disney Style. Ou dans Disney Style, le merchandising, il est aussi axé sur des personnages, mais il va pas être forcément axé parc. Tout à fait. Oui, mais c'est déjà le cas d'ailleurs avant de lancer une boutique. Tout à fait. Là, c'est plutôt dans Disney, dans le World of Disney, qui va être général et familial, et peut-être dans le futur qui se profile après. Et du coup, là, on a ces deux boutiques qui ont ouvert. Et puis, donc, si on prend chronologiquement, on a la petite Rosalie, la terrasse du Rosalie qui a ouvert le 11 avril, donc le 10-11 avril, s'il me semble bien, un jour avant le 12 avril, donc avant l'anniversaire, un peu surprise puisqu'on ne s'y attendait pas à cette ouverture rapide, ce qui fait que la terrasse est ouverte mais qu'elle n'est pas terminée. Il n'y a pas encore la végétation bucolique que l'on voit sur les décors. Pour l'instant, c'est plutôt un mur de palissade parce que derrière, il y a des échafaudages. Et puis, il y a un peu aussi le bruit des marteaux-piqueurs quand on y va. Ah, ça doit être charmant. Ah, bah, c'est l'ambiance parisienne, madame. Je voudrais un croque, monsieur. Oui. C'est l'ambiance parisienne. Alors, après, moi, le 12 avril, là, puisque j'y suis allée, c'était une magnifique journée ensoleillée. C'est vraiment, je l'ai trouvé très agréable dans le sens où c'est, si on regarde bien actuellement, dans le futur du Disney Village, ça sera différent, mais actuellement, c'est la seule terrasse qui est à l'écart de la circulation. C'est-à-dire que si on prend toutes les terrasses qu'il y a actuellement, que ce soit le Royal Pub, que ce soit... Ouais, je ne sais pas si on peut laisser une terrasse, c'est trop table dehors. Oui, mais voilà, mais justement, oui, actuellement, toutes les terrasses sont un peu ouvertes sur la circulation. On a l'impression d'être au milieu de la foule quand on est sur ces terrasses. Et là, effectivement, c'est une terrasse qui donne sur le lac, qui donne sur le panorama magique en plus. Et c'est très agréable. Ça va être bucolique avec la verdure. Et bon, c'est une terrasse qui se veut une représentation de ce qui se fait à Paris. Donc, un prolongement de Rosalie. Donc, c'est le prolongement des prix du Rosalie, bien sûr. C'est une carte un peu différente. Par contre, c'est aussi le prolongement de l'accueil. J'ai pas compris. Tu disais quoi sur les prix, pardon? Les prix, c'est le prolongement du Rosalie. Oui. C'est-à-dire que c'est la brasserie parisienne, mais la terrasse parisienne, mais un peu plus cher quand même. D'accord, on est d'accord. Voilà. Non, mais moi, j'ai mangé pour 32 € un crab roll, un dessert et une boisson. Donc tu disais que c'est pas le même menu. Par contre, est-ce que les articles qui sont dans les deux, je sais pas, un cocktail, c'est le même prix dans les deux? On a fait attention à ça. En fait, ils ont fait une carte séparée. C'est vraiment une carte séparée. Il y a une carte séparée, puisqu'en fait, c'est une carte qui se veut plutôt café. C'est-à-dire, on marche sur le pouce, en fait. C'est plutôt ça. Là, c'est du croque-monsieur, c'est du. Oui, voilà. Il y a du crab roll, il y a, voilà, c'est de la salade César, on va pas aller une salade parisienne. Et puis des glaces, de la fraise melba, du type chocolat liégeois. Là, c'était. En plein été, ça va être très agréable du coup. Alors, ça va être très agréable. Là, en fait, elle était pleine. Moi, quand j'y suis allée, ça s'est rempli très rapidement. Elle n'est pas très grande non plus. Et les visiteurs venaient chercher un petit repas sur le pouce. Et puis, surtout, de profiter d'une terrasse très ensoleillée et qui est dans un coin agréable. Et bon. Le service est à la hauteur de ce qui se trouve chez Rosalie. Ça, c'est à noter. Quand même, on n'a pas le garçon de café parisien de sa réputation. On a vraiment là. Non, mais je m'inscris en faux. Les garçons parisiens sont très sympas. Non, oui, les serveurs parisiens sont très sympas. Alors oui, puisqu'on parlait tout à l'heure du boulevard des Amériques, c'est pas à l'américaine, c'est pas « Oh bonjour, je m'appelle Priscilla, je vais vous servir aujourd'hui ». Non. Et bonjour, qu'est-ce que ce sera pour vous, etc. Mais c'est toujours très efficace, très carré. J'adore les serveurs parisiens et je trouve qu'il faut surtout pas qu'ils changent ça. Moi,
quand je vais dans une brasserie parisienne, c'est pas pour qu'on me raconte la messe, c'est pour avoir quelqu'un d'efficace, qui va s'occuper de moi, tranquillement et voilà, de façon, directe. J'ai pas besoin qu'on me donne le pédigré du mec ou de la nana qui me servent, ça ne m'intéresse pas. Et là, du coup, c'est le public cible, c'est effectivement le touriste, hein, c'est-à-dire c'est Ouais, pas le oui, bah public oui. de la région parisienne qui va aller à Paris plutôt, c'est vraiment le public Après, cible, c'est c'est ta la je sais pas toi si parce que moi pour le coup, on peut dire qu'on est parisien. Mmh. Je trouve moi amusant en fait d'aller à j'ai pas encore fait Petite Rosalie, mais les brasseries Rosalie plusieurs fois et j'aime beaucoup, je trouve ça amusant parce qu'il y a le petit Oui. côté un peu fake, mais c'est bien restitué. Globalement, les bases sont là, les plats sont, mais c'est marrant quand tu es dans la peau d'un Parisien, tu es un vrai Parisien et que tu vois, je vais te donner un exemple, on y était allé. Moi j'ai pris en cocktail un americano, en apéritif et ben tu le précises, quoi. Tu dis: «Attends, non, l'americano, le cocktail hein, avec l'alcool, pas le café, quoi» et c'est drôle parce que, tu te dis, bah, tu es obligé un peu de le préciser là parce que, mais je trouve ça plutôt Laurent, amusant, ouais. je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu en penses de pavillon français, World Showcase à Epcot? Tu aimes bien du coup aussi? Ah Tu moi j'aime genre, bien, moi j'aime bien. allez me prendre un J'aime bien les croissant et une pavillons. baguette, Moi, au j'aime bien pavillon les français alors, quoi? pour le coup, je suis pas allé manger au pavillon français parce que Ouais. c'est complètement idiot, pour un Ah bah, je sais Parisien pas, tu as dit que tu aimais d'aller bien le côté, non, mais là, c'est différent. Là, c'est marrant parce que je vais pas traverser le OK, pour non mais aller voilà, manger. Donc j'ai préféré je voulais te faire taquiner. les restaurants des autres pavillons parce que pour le coup mais j'imagine que quand je vais manger au pavillon mexicain, c'est aussi un peu du fake et c'est du surfait Ah par mais rapport c'est mais pas une vraie pyramide mexicaine? mais c'est amusant et je pense que les touristes, bah, on le Non mais ressent OK, non ça. mais c'était pour taquiner, C'est t'inquiète c'est pas. très donc voilà et c'est un peu ce qu'on ressent, ici, mais comme c'est des vrais, c'est pour le coup, c'est des Franciliens qui sont derrière les commandes, c'est marrant à voir. et Donc puis qu'est-ce donc qu'il y a eu la après prochaine là? étape, Oui. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, bah, la c'est c'est, le 19 avril, là, donc samedi, l'ouverture de alors ça va être, Déco by Disney qui va ouvrir à 9h15 puisque c'est d'abord et puis de la boutique Lego Store qui réouvre le même jour mais à 10h et donc ces 2 boutiques, ben, elles sont également renouvelées a priori de ce qu'on voit, hein. On a bien vu que la boutique Lego Store notamment, on a déjà vu son enseigne là sur le thème de Attends, Fantasia. moi je suis Mais perdu, je suis désolé, ça fait longtemps que je vais plus à Disneyland Paris parce que voilà. Donc le Lego Store rouvre au même endroit. Ils ont pas oui, au poussé les même murs. endroit, mais avec, Tout on va refait. dire qu'il va plus ressembler à celui qu'il y a à Downton Disney, D'accord. à Disneyland, dans le sens où ils ont mis des décors à l'extérieur. Et il n'y OK. avait pas ça avant. Tous les décors étaient à l'intérieur. Là Oui, en maintenant, effet, ils ont il y avait un cadre. l'image, de comment ça s'appelle? Du Mickey Mickey sorcier avec le livre, qui bougeait, qui a tourné très longtemps sur les réseaux sociaux. Pas une surprise, hein, et qui en effet Mmh. en extérieur, d'accord et du coup là Et puis en bas, il y a le château, hein. Ils ont fait tout un décor autour du château de Disneyland Paris. qui s'allume la Ça va nuit. être un plan magnifique. C'est à la fois, en fait, là où cette boutique avant, il y avait des jolis décors à l'intérieur, mais comme c'est une boutique assez petite avec beaucoup de choses, c'était pas forcément la boutique où on circulait le mieux. Oui et Tandis puis, que, lorsqu'elle a tandis la que là, ils la mettent en scène dès l'extérieur maintenant. Elle est vraiment repensée pour être mise en scène et pour non, ce mais soit un lieu de la 1re version du Lego Store à Disney Village, elle est venue occuper un espace. Elle a pas été Mmh mh. pensée. Elle est venue rapidement s'intégrer dans un espace qui était, et j'ai presque envie de dire, ils ont testé le truc, quoi. Là, dans le cadre de la réorganisation, pour le coup, ils intègrent vraiment Lego Store dans toute le nouveau Disney Village avec, comme tu le dis, des scènes extérieures, une mise en valeur, très sympathique. Est-ce que la boutique est la même et elle est pas plus grande? Il me semblait qu'elle était plus grande. Bah, je ne sais pas, on va découvrir Il me semble, ça, ouais, samedi je sais pas si j'avais parce lu que ça quelque part, mais je me trompe peut-être. Si quelqu'un dans le live le sait, qu'il hésite pas à nous le dire. parce Mais, que j'ai pas l'impression que il me Disney semblait qu'ils Steam avaient à plutôt les côté mêmes. soit plus petite, hein, D'accord, que d'accord. Fashion donc Ils ont gardé les mêmes volumes, d'accord, OK. Donc je pense qu'ils ont tu gardé le même volume OK. parce que ce qui me fait dire ça, c'est que la cabine d'essayage de Disney Fashion, c'est la même pour Disney Steam.
D'accord. Ah ouais, ok. Et donc, elle est au même endroit. Donc, je pense pas qu'ils aient. Ils ont juste fermé la porte, le couloir, enfin, le hall qui permettait de passer entre les deux. Je pense pas. Après, est-ce qu'elle aura gagné sur la boutique d'à côté? Ça, c'est toute une question, mais j'ai pas l'impression non plus. Et si elle perd les décors qu'elle avait à l'intérieur, elle gagne de l'espace, en revanche. Bah, c'est un peu ça. J'ai l'impression, on verra s'il y a encore des décors à l'intérieur. Mais en tout cas, là, les décors ont été mis à l'extérieur. Et du coup, ça gagne aussi une identité un peu de la marque Lego qui a toujours mis des décors comme ça, un peu à l'extérieur, dans les villes. À Disney Springs aussi. Tout à fait, Disney Springs, tout à fait. T'as le dragon de mer. Ouais, t'as le dragon qui est carrément dans l'eau. Oui, quoi, donc. Voilà. Donc, je veux dire qu'ils occupent l'espace. Et ben là, ça fait un peu ça, mais un peu de plus petite façon. D'accord. Et du coup, la seconde boutique dont tu parlais, le Déco by Disney, c'est où? C'est à la place de ce qu'il y avait avant qui s'appelait. Est-ce que c'est nul comme nom de boutique? Oui. Alors, c'est imprononçable. C'est imprononçable. Déco by Disney, bon, on a compris que ça allait être de la décoration. Ils auraient pu appeler ça Disney Home, comme c'est le cas à Downton. Et moi, je savais parti sur ce nom-là, donc je sais. Enfin, pour moi, ça a toujours été Disney Home, tu vois, et du coup, on est passé sur. Non, c'est Déco by Disney. Ouais, mais tout le monde. Un mélange entre le français et l'anglais, hein, on va dire. Dans mon entourage, tout le monde appelait ça Disney Home et il n'y avait pas de problème. Enfin, tout le monde comprend. T'as bien Zara Home. Alors désolé, je le prononce très mal à la française, hein, mais tout le monde sait que t'as Zara Home et Zara Home, et tout le monde le sait que c'est pour la déco intérieure, quoi. Je veux dire, c'est pas, y a pas. Alors oui, mais peut-être que ça va être un peu différent parce que là, on a bien l'impression que de ce qu'on comprend dans ce qui a été dit par les designers, qu'il va y avoir la fois la décoration, bah oui, effectivement, de la maison qui va être au-delà de ce qui est proposé en cuisine. J'espère d'ailleurs, moi, personnellement, pour avoir vu le Disney Home de Downton, qu'on aura certaines choses de là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de linge de maison, il y avait des tapis, il y avait des choses qu'on ne trouvait pas ici à Disneyland Paris et qui sont difficiles à ramener dans une valise. Donc, moi, je comprends, je suis pareil que toi, moi, j'adore ça. Des choses pour le jardin et tout, donc je ne sais pas s'il y aura ça dans cette boutique, parce que ça me paraît un peu petit, d'autant plus qu'a priori c'est là qu'ils vont remettre quand même le Disney l'art on demand, c'est-à-dire les tableaux que l'on peut faire réaliser et qui étaient dans la Disney Gallery. C'est logique. Voilà. Et puis c'est aussi là où j'ai l'impression, dans ce qu'on voit un peu des décors qui ont été mis, qu'ils vont remettre aussi certaines décorations d'édition limitée, comme la Belle et la Bête, par exemple Lumière. C'est une position que je voulais te poser, c'est qu'avant Disney Gallery, c'était quand même le coin des collectionneurs, il y avait beaucoup de figurines. Bon là, vous les voyez pas derrière moi parce que j'ai mis le fond, mais moi j'ai... Alors ils vont remettre, j'ai l'impression, des figurines, mais je pense pas qu'il y aura tout. Mais du coup, ce sera Déco by Disney, s'il y en a. Oui. Ok. S'il y en a, ce sera Déco by Disney, mais je me demande, je pense qu'ils ont peut-être pas envie... Alors moi, après, je vais pas extrapoler sur ce qui va se passer samedi et ce qu'on va découvrir. Oui, tout à fait. Je pense que maintenant tout a été mis à Harrington et que ça leur convient très bien, puisque je vais parler essentiellement de ce qui sort en édition limitée, très limitée, notamment les poupées, les choses comme ça. Et bien pour l'instant, ça a investi à la fois le Disneyland Hotel et Harrington. Et j'ai l'impression ces derniers temps qu'ils ne les vendaient plus qu'à Harrington pour éviter la foule qui arrive qui était autrefois, qui allait au Disney Store des Champs-Élysées et qui pour pas que les stocks soient pillés, ou je ne sais pas, parce que il y a quand après, même... ils ont qu'à gérer aussi leur stock probablement, arrêter de revendre aux scalpers. Enfin, il y a d'autres façons de gérer ça. C'est pas un argument que je peux recevoir. C'est pas la façon de faire de Disney. En général, Disney, il contourne le problème. Donc, on arrête. Donc, je sais pas. J'ai en tout cas vu, moi, de ce que je voyais, dans ce qu'on voit des concept art, on a l'impression de voir quand même encore des éditions limitées, des figurines et des choses comme ça. Donc, je pense que si c'est au village, ce sera à Déco by Disney, qui est prévu pour ça. Donc ça, c'est les 2 prochaines ouvertures qui auront lieu ce samedi 19 avril, pour rappel. Donc à partir de 9h15, c'est ça que tu nous as dit. Alors 9h15 pour Déco by Disney et 10h pour le Lego Store. Je pense qu'ils veulent le décaler pour faire 2 inaugurations. Bah oui, bien sûr. Pour la première boutique, en fait, Disney Style, quand ça a ouvert, on rentrait dans Disney Glamour par Disney Style. En fait, ils avaient fait une entrée d'un côté, on sortait de l'autre côté. Ils avaient fait pour éviter justement qu'il y ait que le monde, ça circule mieux, quoi. Après, ce qui est prévu, qui n'est pas encore là, mais normalement la prochaine étape, ça va être le Sport Bar and Lounge à l'automne 2025.
Oui, tu savais que le sport bar n'existe plus sport. actuellement. Normalement, lui, il devrait être agrandi puisqu'il a, pris du terrain sur l'American Steel Sandwich. Et j'ai l'impression aussi, quand on regarde, que peut-être que les toilettes ne seront plus là, du Disney Il me Village. semble qu'il a vraiment pris toute la. Enfin, Ouais. la terrasse va devenir vraiment quelque chose, une vraie annexe, quoi. Oui, Quelque quoi. chose de. L'espace qui est entre le Disney Store et l'actuel Sports Bar devrait totalement être occupé, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ouais. Et j'ai trouvé les concept art plutôt sympas, hein. Et donc, du coup, oui. Et puis bon, en plus, il y a quand même encore un rapport à Disney, ce qu'il n'y avait pas avant dans le sport bar, puisque là, c'est sur le thème de Goofy, enfin de Dingo qui fait du sport. Donc, c'est vraiment mis en avant. Et effectivement, ça semblera être une terrasse qui va être donc plus intéressante, puisqu'il n'y aura pas une circulation sans arrêt pour aller vers la salle d'arcade. Et la sortie de Disney Store qui était un peu de ce côté-là aussi. Enfin, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas après s'il y aura Non, mais toujours, peut-être que ça réduira un peu le trafic. Bon, après, les prochaines étapes, on ne sait pas trop, parce que le Disney Wonder, on nous dit qu'il ouvrira avant la fin de l'année, en 2025, Alors, qui Disney va Wonder, réunir les licences. C'est l'ancien Disney Store qui va réunir les licences. Donc là, a priori, ça serait toutes les licences Disney. Donc, je ne vois pas trop comment il va s'organiser par rapport au World of Disney, parce que j'ai l'impression que ça ne sera pas forcément les mêmes choses, mais en complémentaire. Peut-être qu'ils mettront plus la place sur ce qui se faisait au Disney Store, c'est-à-dire les licences Star Wars, Marvel. Peut-être que World of Disney aura plus d'articles parc, je ne sais pas. On verra bien comment ça se déroule. Pour l'instant, dans les nouvelles boutiques, il y a quand même des exclus. Il y a des exclusivités, il y a des choses que l'on ne trouve pas dans le parc et ça, c'est bien. Et je rappelle qu'au moment où le World of Disney avait ouvert, il y avait aussi des exclusivités. Oui, mais alors, c'est bien, mais c'est curieux quand même, parce que je rappelle que dans la logique de Disneyland Paris, le fait que tu aies pas de personnages à Disney Village, c'est pour justement réserver les personnages dans les parcs. Sous-entendu, il faut acheter un ticket pour pouvoir les voir. Et là, c'est curieux quand même que dans une zone où tu peux rentrer gratuitement, tu aies accès à des exclusivités que tu n'as pas dans les parcs. Exclusivité merchandising. Oui, voilà, je pense que c'est une question, une logique mercantile, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris. Faire du volume, quoi. Ils ont bien compris qu'il y avait quand même les visiteurs de Disneyland Paris, mais qu'il y avait quand même tout un tas de visiteurs, je pense, qui rentrent dans le créneau du Disney Store qui a fermé sur les Champs-Élysées ou aux Galeries Lafayette. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien aujourd'hui sur Paris. Et donc, du coup, ils peuvent prendre ce segment parce qu'il y avait quand même tout un tas de franciliens qui étaient habitués à faire du shopping sur Paris, qui viennent maintenant plutôt vers le Disney Village. Et avoir des exclusivités, ça va les attirer là. C'est des choses et puis, ça fait quand même un grand trajet pour aller à un Disney Store quand même. Hein. Dans l'idée de passer, tu viens pas que pour ça. Tu vas manger sur place et pourquoi pas. Mais ça reste, je trouve qu'il manque beaucoup d'offres encore pour vraiment faire. De la RATP, qui a mis le ticket à l'aller-retour à 5 €. Donc maintenant, ça ne coûte pas grand-chose de venir. Ça coûte que 45 minutes de venir de Paris pour 5 €. Oui, c'est vrai. Aller-retour. Mais oui. Oui, c'est 2,50 maintenant le billet de RER. C'est 2,50 l'aller. Oui, c'est ça, oui. Non, mais j'étais en train de dire, mais quoi, tu me parles de 5 €? Oui, tu fais l'aller-retour. Oui, tu as raison. Que l'aller, c'est un problème pour le soir. Oui, quand même. pardon, excuse-moi, oui. Non, mais parce que moi, dans ma tête, et encore, ce que tu dis pas, c'est que le Parisien, il a soit un pass Navigo, soit il a un Liberté Plus qui lui fait payer 1,90 €, quoi. Oui, voilà. Donc non, là maintenant, avec la nouvelle offre de Île-de-France Mobilité, j'ai envie de dire la grande couronne, elle est traitée. Ça te revient le même prix de venir à Disney Village que d'aller dans le centre de Paris. Hein. Oui, voilà. Surtout que si tu vas aller au Disney Village et si tu vas aller à Disney Village, que tu prends ta voiture, tu vas payer combien de parking, finalement, ça peut être plus rentable de prendre le RER. Et là, on parle uniquement de ça, mais quand il va y avoir la ligne 15 qui va se connecter au RER, tu auras quasiment l'équivalent d'un métro qui va desservir. Je pense qu'il manque quand même d'avoir une offre un peu plus grande. Oui, mais là, on est en train de dériver. Oui, ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, ils sont en train de se dire, il y a un marché à occuper et c'est intéressant de les voir vouloir l'occuper. Après, qu'ils ne soient pas encore parfaits et que la complétude n'y soit pas OK, mais c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Et je n'avais pas pris conscience de ça, Virginie, et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire.
Pas C'est mal parce que comme moi, démarche. j'ai beaucoup fréquenté le Disney Store des Champs, j'ai beaucoup fréquenté des tas de gens, des tas d'amis, de connaissances qui ne sont pas en fait parc Disney et qui, juste ces derniers temps, venaient au Disney Village pour avoir les produits limités, parce que le Disney Store étant ce qu'il est en ligne, Oui, c'est compliqué en ligne. et puis là, il y a des produits exclusifs, et ces produits exclusifs, on ne les trouve qu'au Disney Village. Donc, du coup, je pense que si Disney ne voulait pas rentrer, il n'aurait pas amplifié ce phénomène. Et là, effectivement, on a des produits. Alors, il n'y a pas que des exclusivités. Hein. Je rappelle que Walt Disney avait aussi des exclusivités au moment où il a ouvert et que finalement, ça n'a pas forcément pris la gamme parce qu'elle était assez chère et que c'était tourné sur la boutique World of Disney, puisque c'était des tableaux qui étaient très beaux d'ailleurs, des lithographies. Et du coup, ça, ils ne l'ont pas reproduit pour ces boutiques-là, mais n'empêche qu'il y a un certain nombre de produits qui ne se trouvent qu'à Disney Style actuellement et à Disney Glamour. Alors, dans le chat, c'est pas faux 35 nous indique, de bonjour à toi déjà, que l'année dernière, lors de l'annonce de Disney Wonders, il avait été annoncé que la boutique serait le lieu de merchandising propre et suivi à Disney Village et aussi temporaire, avec une certaine saisonnalité dans les produits. Bon, du coup, à l'image de Floraz, par exemple, dans le parc. D'accord. Et bonjour aussi à Captain Pop. Bonsoir en retard. Ok. Et du coup, quelle est la suite? Donc Disney Wonders, et du coup, il reste Alors, quoi le Disney Wonders, on ne sait pas si ça sera fin 2025 ou début 2026 pour l'instant. Pour l'instant, ça serait fin 2025. Et puis après, ça va être 2026, parce que a priori, moi, je ne vois pas comment le Casas Julia pourrait sortir de terre avant 2026, puisque toujours bien poser la question. Toujours rien, hein, mais alors c'est vraiment au ras du sol, il n'y a rien. Et par contre, c'est quoi, c'est où? La Casa Julia, c'est ce qui remplace le Planet Hollywood. C'est le restaurant italien, mais qui est détenu par le même groupe que Rosalie, hein, et qui va être sur un segment de restauration italienne, mais pas forcément pizza, quoi, de base. Normalement, ils sont censés. Du coup, offrir, il y a déjà Via Piano, c'est un peu. Oui, mais le Via Piano, c'est une offre basique et familiale, on va dire. Enfin bon, et ils vont Via Piano. Hein, oui, ça, je suis d'accord. Que c'est un peu. Non, pour moi, ça se rapproche, pour ceux qui ont eu la chance de le faire, le Napoli à Downtown. Pour moi, ça se rapproche de ça, en fait. Ça va être un restaurant italien plus haut de gamme que le Via Piano. Hein. Exactement. D'accord. Voilà. Plus à l'image de la brasserie Rosalie, parce que ça appartient à un groupe, Laurent. Bertrand, c'est ça? Bien. Okay. Et puis moi, je peux donner 2 mots. Je peux dire aussi 2 mots sur le Gaumont. Oui, parce que du coup, on a fini Disney Village Street. Il y a McDo aussi qui sortira sûrement de terre avant, parce qu'il est déjà très avancé. Il va très vite. Hein. Il avance très vite et il est juste à côté de l'autre. Donc, ce qu'ils ont fait là. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qui va arriver, ce qui va être installé après à la place de l'ancien. Je ne sais pas. Parce que l'emplacement est pas mal. Hein. Alors, mais du coup, oui, il faudra détruire. Pour nos auditeurs, il va être détruit. L'arena est complètement éliminée là actuellement. L'arena, elle a disparu. Oui, c'est ça. Moi, à mon avis, il se prépare un truc parce que tu vas avoir le nouveau McDo qui va ouvrir juste à côté. L'ancien McDo, il va être détruit. Tu as l'arena derrière qui a été supprimée. Tu as tout un espace là. L'hôtel et qui est quand même très sympa. Hein. Donc, un nouvel hôtel, pourquoi pas, ou en tout cas, il va y avoir un établissement. Ils vont pas laisser cet espace vide ou cette dent creuse. Oui, c'est le début de la seconde rue, Philippe P. Tu as tout à fait raison, c'est le début de la seconde rue potentiellement. Et donc pour l'histoire, donc pour le McDo, oui, alors on parle d'un hôtel, mais ça, c'est Disneyland Paris, donc moi je prends beaucoup avec pincettes. Mais pour le McDonald's, pour pas le fermer, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils construisent de nouveau en gardant l'ancien ouvert, et quand le nouveau sera fini, là ils seront vraiment l'ancien, comme ça il y aura toujours le. Sauf à me tromper, alors il faudrait que je retrouve, mais il me semble que le McDo de Disney Village est l'un des plus, Disney le plus. C'était un des plus grands d'Europe à une époque. Voilà, en termes de débit et de volume, je crois qu'il est du niveau de Champs-Élysées. Hein. Non, mais c'était un des plus grands d'Europe. C'était pas le plus grand d'Europe à l'époque, même si pendant très longtemps, le plus grand fast-food d'Europe, c'était quand même le Café Hyperion, précisons.
Par contre, il faut aussi, question d'honnêteté pour nos auditeurs et spectateurs, c'est qu'il y avait une carte réduite, hein, tu avais beaucoup de choses qui n'étaient pas à la carte Oui, à mais Disney Village. Hein. c'était Justement pour volontaire. pouvoir gérer le débit. Ouais, il y avait un débit à l'import. Et de mémoire, alors il faudrait que je retrouve l'étude, mais en termes de volume, je parle de chiffre d'affaires et de Big Mac vendus etc. Il se tapait la bourre avec celui des Champs-Élysées, qui est l'un des McDo qui fonctionne le mieux en France. Non, mais c'était Alors, je assez vais vous donner important. 2 mots sur Gaumont, si ça vous dit. Vas-y, je t'en prie. Alors, déjà, il faut quand même avoir conscience que nous tous, là, fans de Disney, nous avons la chance immense. Je le fais De bien le t'avoir teaser parmi ou nous. pas? De t'avoir parmi nous. Hein, oui, ça évidemment, mais je le fais bien le teaser ou pas? Oui, mais j'attends un Corrigez-moi, peu. merde. J'espère qu'il y a Qu'est-ce c'est bon, hein. D'avoir le dernier cinéma Gaumont du monde à Disney Village. Faut savoir. Alors, J'applaudis, hein, parce que je refais rapidement une histoire. Pathé et Gaumont étaient 2 sociétés distinctes. Les 2 étaient à la fois un studio, c'est-à-dire qui produisait des films de cinéma, et un propriétaire de salle de cinéma. Gaumont était pareil, un studio et une société propriétaire de salles de cinéma. Ensuite, Pathé a racheté à Gaumont l'activité des salles de cinéma et non pas le studio, des salles de cinéma. Et D'accord. pendant un temps, c'est pour cela que ça s'est appelé Gaumont-Pathé. Ensuite, c'est devenu Pathé-Gaumont. Et enfin, Pathé a décidé de faire disparaître la marque Gaumont. De mémoire, il l'a fait disparaître parce qu'il n'a plus les droits de l'utiliser. Et donc, dans Paris, il n'y a plus aucun cinéma Gaumont. Alors attends, Même, ils ont racheté, excuse-moi, ils ont racheté les salles de ciné, mais cette production reste. Le studio Gaumont continue à exister. D'accord, donc ils ont plus le droit d'utiliser la indépendamment de marque Pathé. pour les cinémas. Ils pouvaient l'utiliser pour les cinémas pendant un temps. Et là, ils peuvent plus. Ok, non, mais voilà. Là, maintenant, ils peuvent plus. Et c'est pour ça, notamment, que, par exemple, le fameux Gaumont Parnasse, qui faisait un jeu de mots, est devenu le Pâté Parnasse sans jeu de mots. D'accord? Gaumont Parnasse. C'est triste, hein. Ouais, c'était marrant. Bah oui, Et moi, donc, j'aimais bref, bien. et donc, actuellement, il n'existe plus de cinéma Gaumont à Paris et en France. Il n'en existe plus. Même celui de Aqua Boulevard, qui n'a pas pris l'enseigne Pathé, parce qu'en fait, l'Aqua Boulevard va être totalement, tout le complexe va être revu, donc ils n'ont pas encore investi dedans. Il s'appelle Cinéma, il s'appelle même pas Pathé. Et D'accord. la particularité de Disney Village, alors je ne saurais pas vous dire pourquoi il s'appelle encore Gaumont, est-ce qu'il a une dérogation ou pas, j'en sais rien. Quand vous allez à l'intérieur, c'est que Pathé, c'est-à-dire il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune allusion Gaumont à l'intérieur. Il ne reste Gaumont que sur l'enseigne, en fait, à l'extérieur. Est-ce que c'est pas juste une question d'argent et que DLP Non, n'est non, pas alors prioritaire déjà, à pour mon faire avis, la le façade? bail, je sais pas, mais à mon avis, le bail, vu la construction, le bail, il doit être presque terminé. S'il n'est pas déjà terminé ou s'il va pas bientôt terminer, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le Gaumont, il a ouvert que je reprenne mes petites notes, il a ouvert en 96. 96, on est en 2025, ça fait combien? 30 ans? Oui. Et c'était pas C'est aussi une ça? des premières salles IMAX à une époque? Oui, bien sûr. Et donc je pense que là, je pense qu'il va y avoir une annonce qui va être faite, à mon avis, parce qu'il va pas pouvoir rester Gaumont, c'est sûr. Le Disney Village étant en train d'être rénové, à mon avis, il y a un sujet. Et Bien sûr. puis, voilà quoi, il a 30 ans, je vois pas Pathé le laisser dans cet état-là, ou le laisser dans ce jus-là. Ce qui est quand même amusant, c'est de savoir qu'on a le dernier Gaumont, de En France. effet. En revanche, ça je vous le confirme, quand on rentre et qu'on va voir, à C'est l'intérieur, marqué c'est Pathé. Pathé et même parce que moi, on est allé voir, Blanche-Neige, le live action, avec mon Mmh. mari, récemment, et je m'attendais à ce que tu sais le petit, générique de lancement de séance? Je pensais qu'on allait avoir de nouveau la marguerite et cetera, et non, 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 c'est bien encore le coq et c'est Pathé vous souhaite une bonne séance et compagnie. D'accord. Il n'y a plus aucune allusion de Gaumont à l'intérieur, c'est Du assez coup, on peut drôle. dire que ça sent le pâté pour Gaumont? Bah, écoutez, je vous laisse, je vais vous quitter. Je vais Non, mais on approche de l'heure De la fin. d'émission. On est à 59 minutes pour être exact. Ouais. Et je voudrais prendre encore 10 minutes pour parler justement un peu d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la vision artistique de Disney Village.
Parce que comme tu disais, on était parti d'une vision qui était intéressante, enfin que je trouvais super, hein, du boulevard des Amériques qui débouchait sur les hôtels. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que le Disney Village? Est-ce qu'il y a une vision? Je laisse Virginie, Laurent. Mais quand tu parles de vision, tu parles de thématique, De thématique, enfin, est-ce que ce d'histoire n'est pas racontée? devenu quelque part juste un shopping valley sans âme avec juste une petite marque Disney, un peu comme est d'ailleurs devenu un peu Disney Springs à certains endroits. Mais c'est Bah, pareil à Disney Downtown. Ah Downtown, mais c'est j'ai ce ça, que hein. j'ai dit, hein, je dis pas le contraire. Non, moi Et je en pense fait, qu'il n'y a plus d'histoire contée, tout simplement. non, C'est tout c'est fini ça. simplement, ça doit Il n'y a être pas maintenant. d'histoire. Bah, je trouve ça C'est une dommage. tendance du merchandise, de mettre en avant le merchandising, d'être un centre commercial plus contemporain qu'à l'époque. C'est-à-dire que notre Disney Village, même s'il y en a qui regrettent le Disney Store avec ses grandes statues et tout, c'est quand même très daté. C'est très daté, désuet des années 90. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment passé dans le cap du Et kitsch. les années 90, alors les années 90 c'est pas kitsch, hein, tout ce qui était fait les années 90 c'est très bien. Hein? Oui, mais là, ça le faisait. Je veux dire, ça faisait vieillot. Tandis que là, ça, non. maintenant, on est sur des tendances minérales. Ah non, mais ça qui est une refonte, design, comme il y a eu à Disney Springs, quand ils sont passés d'Autumn Disney à Disney Springs, moi je veux bien, en effet, c'est vachement plus moderne, c'est plus agréable. Mais bon, Disney Springs, il y a soi-disant une histoire autour des sources d'eau qui est totalement bidon, on va pas s'en cacher. Parce qu'il y a quand même une Et storyline. là, je pense qu'ils ont fait ce que tu dis pour Là, c'est Disney fini. Springs. C'est-à-dire ils se sont dit, on va pas raconter des histoires pour le coup, et en disant qu'il y a une histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est Ah, c'est fini. simplement, effectivement, elle parle de kitsch, mais c'est vrai que c'était kitsch, et c'était doublement kitsch parce que non seulement c'était, c'est daté, ça datait des années 90, et puis c'était quand même un peu laissé dans son jus, quoi. Non, alors ça, c'est un autre problème. Rien n'a été mis à jour, ou quasiment rien, quoi. Je suis d'accord, mais quand. Donc au bout d'un moment, D'ailleurs, j'ai invité les spectateurs et auditeurs à aller voir la boutique Disney Store avant qu'elle ferme, parce que même si elle est en état lamentable, parce que pas entretenue, etc., la théma est quand même très sympa. Il y a beaucoup de petits clins d'œil mais Disney tu vois, dans c'est Disney très drôle Store. ce que tu ouais, avec la bande à Picsou. Ou pas que, Le t'as Captain Crochet, t'avais Ouais, le train qui exactement. tournait, t'avais deux trucs sur les parcs avec Parc Disneyland et alors Walt Studios. et ben oui, mais c'est là justement, c'est bien que tu en parles. On y était donc samedi, et donc on est allé faire notre petit pèlerinage pour ne pas rien vous cacher, pour lui dire au revoir, et j'ai remarqué effectivement qu'il y avait la théma d'un côté Disneyland Park et de l'autre côté Walt Disney Studios, hein. Mais donc ça veut dire qu'à un moment, elle a été, mise à jour, cette Ah oui, thématique? elle a été mise à jour En pour 2002? au moins à l'ouverture du parc Walt Disney Studios, tout Ah à ouais, fait. c'est marrant ça. Mais après, elle a été laissée dans son jus. Elle est, Ah oui, non, mais tout à fait. oh là Mais là. alors, ça n'a pas été entre etc., mais t'avais quand même l'avion avec Super Baloo, enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça qui sont très Oui, Ah non, sympas mais non, c'est pour mais c'était superbe, fort mais joli, mais aujourd'hui, je pense qu'ils veulent plus devenir un centre. En fait, ils répondent à une clientèle aussi, hein, à des visiteurs, à ce que demandent aujourd'hui les gens, d'avoir un espace de restauration, un espace de shopping qui soit peut-être moins marqué. En fait, ils racontent les histoires dans les parcs, mais ils les racontent plus dans les différents Disney Villages, hein, c'est Non, tout. Hein. mais je Et comprends l'argument, il n'y a pas de. Et moi, ça me choque pas, d'autant plus qu'il reste des touches Disney, parce que de dire aujourd'hui que ce Disney Village, voilà, les façades sont jolies, c'est quand même fait, c'est modernisé. Je dis pas que dans 30 ans ou 40 ans, ce sera aussi désuet que ce qu'il y avait. non, mais enfin, alors je te confirme que ça sera désuet parce que fatalement, et Dieu La merci, mode change. la mode change et les goûts, les Voilà. envies changent. Mais en revanche, dire qu'il y a une touche Disney, si on part du principe que, mettre Disney sur l'enseigne, ça suffit pour être une touche Ou un Disney, c'est pas poster. une touche Disney, tu vois ce que je veux dire? Là, objectivement, pour moi, une touche Disney, c'est quelque chose qui raconte quelque chose. Là, les boutiques ne racontent rien. Non, non. Il y a des prétextes, un petit peu vaseux. Parlais tout à l'heure d'Edna Mode, et cetera. Bon, OK, mais globalement, je pense vraiment, mais moi, je l'accepte, hein. Je veux dire, il faut reconnaître que les gens, le public de 2025, encore là, on parle de quelque chose qui a été pensé, qui a été ouvert en 90, en 95, je veux dire, et enfin, toute la déco a été pensée à la fin des années 90, Mmh. 82, 80, je veux dire, 80. et Comme le temps c'est de la la mode des mettre en 90. place. Tu vois, on est en 2025, donc il y a un gap qui est quand même très important. Ah, mais Il que ce était temps. soit mise à Et là jour, et tout à là fait. et là, cette mise à jour, elle correspond, comme le dit très justement, Virginie, aux attentes des gens de 2025. Donc ils le font. En revanche, où je suis plutôt en désaccord avec Virginie, c'est de dire que: «Ah si, si, il y a une touche Disney».
elle est tellement light, cette touche Oui, mais il y Disney, en a que quand je. même. C'est quand même assez joli. Je veux dire qu'il va y avoir une Ah non, mais que ça soit harmonie. joli, d'accord, mais elle est quand même. Bah, Oui, bien sûr, il n'y a Moi, j'ai pas c'est un l'impression de peu. voir du design que je pourrais voir dans n'importe quel centre Mais commercial, juste en avec fait, 2-3 touches Disney. mais soyons honnêtes, le festival Disney à l'époque n'avait pas de touche Disney. Et ça me dérange pas, parce que ça racontait À l'histoire. l'époque, c'était les États-Unis, Oui, la thématique. mais ça me va. C'était la Mais culture alors, américaine. oui, mais c'est C'était. là qu'elle était la touche Disney. C'est que grâce à Disney, tu arrivais dans un univers Oui, qui Je suis n'était d'accord avec toi. pas là, objectivement, entre la Valley Village et le Disney Village, bah, la Valley Pleasure Village, Island, pour à revenir la sur vieille Pleasure village. Island, t'avais des boîtes de nuit, t'avais une boîte de nuit où tu fêtais chaque année le Nouvel An. C'est un concept que je trouve ça totalement fou. Il n'y avait pas de touche Disney, tu fêtais le Nouvel An tous les soirs. Et je trouvais ça génial comme idée. Enfin, tu vois, il y avait ce côté, tu racontais une histoire, ça je trouvais ça bien. Du coup, je vais revenir un peu sur le chat. T'as Captain Pops qui disent que c'était une merveilleuse destinée en termes de design. Je trouve que, moi je suis assez d'accord, les années 90 c'était assez, comment dire, audacieux. Moi j'aimais bien. ah, mais c'était audacieux. Mais je veux dire, ça correspond plus en fait à ce que cherchent les Mais gens ça, aujourd'hui. je suis d'accord. Évidemment. Encore une fois, je suis d'accord. Et après, Mais j'ai t'as envie de dire qu'on respecte la philosophie de Walt, qui a toujours dit que Disneyland, donc, Il et fallait ses évoluer. annexes, ne serait jamais fini et devait vivre avec son temps. Bah, c'est ce qui se passe là. Hein. Après, t'as Zuzu qui nous dit que dans certaines boutiques dans les parcs, les décors sont beaucoup moins poussés. Oui, et surtout sur les boutiques récentes, j'ai envie de dire, peut-être que, comme on dit, c'est l'évolution des goûts des gens, mais après, tu vas dans le parc Disneyland, quand même, les décors sont très poussés. Je suis pas Alors d'accord. après, ça se discute, hein, parce que la dernière boutique qui vient de réouvrir, Candy Palace, Boardwalk, ils ont repoussé, ils ont bien quand même. Ils ont gardé la théma. Ils ont gardé la théma et. Non, mais je veux même dire, si- moi, l'exemple que j'ai plus en tête, c'est Moi, je l'ai trouvé Flora très belle. Hein. Zionic et comment ça s'appelle et la boutique de Marianne, où le décor, il est quand même très léger. Bah, la boutique de le souvenir de Paris, c'est ça? Bah, Elle, ça s'appelle la boutique de Marianne, oui, tout à fait. C'est ouais, la ça. boutique de Marianne, ouais. Bah, elle correspond en fait au quartier. Je la trouve pas, Non, mais voilà, je veux je la dire, trouve c'est. pas, je la trouve bien à sa place et correctement, correct. Mais après, Ça tu vois, fait les beaucoup. boutiques dans les parcs, non, moi je trouve qu'elles sont encore très bien thématisées. Si on prend, comment elle s'appelle, celle à Ouais, la sortie clairement. de Web, dont le nom m'échappe totalement. Ah mince, décidément, Bon je vais après, chercher. oui, non, moi je les trouve pas, je les trouve plutôt bien thématisés dans les parcs. Mais en revanche, à Disney Village, non, ça reste, ouais, c'est un centre commercial qui s'appelle Disney Village, quoi. Mission Donc elle Equipment, est voilà, j'ai retrouvé le nom. elle est là, la touche Disney dans le nom Village. Oui, mais justement, c'est celle que Duzu, moi je te parlais de Flora Unique qui en effet ont remplacé Toon Square Photographie. Oui, en effet, là t'as Ah une oui, perte, c'est clair et net. oui. Oui, ça Et c'est tu vois, sûr. c'est un exemple. Oui, je suis d'accord, Je. je suis d'accord. Mais c'est un peu comme si tu disais, que, quand on a perdu, la terrasse du Walt, c'est devenu une boutique, on a perdu de la théma. C'est la même, le raisonnement est le même. Non, par contre, je trouve quand même que c'était toujours été une erreur de perdre cette terrasse car elle est très sympa, en tout cas Ah dans oui, le parc oui, non Disneyland. mais ça, oui, d'accord. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas faux Ouais. qu'il nous dit il y a une jolie touche quand même Disney, Disney Village, hein, avec beaucoup de goût et de classe dans les nouveautés proposées. Cela donne une ambiance fantasy et moderne. Bah, c'est ce que Ah, ouais, bah, tu vois, tu es d'accord avec Virginie, je c'est pense exactement ça. que, enfin, c'est une question de goût, hein, mais moi, ce que je regrette surtout, La c'est qu'il y a question c'est plus est-ce que d'histoire à raconter. j'ai le sentiment que celui-là va mieux vieillir que l'ancien. Peut-être. Moi, je dirais si c'est bien maintenu, Parce oui. que comme il est plus aseptisé, eh ben, il Mm. prend moins Peut-être, moins oui. de risques. Il prend moins de Oui. risques de passer de mode, en fait. Ah, mais je suis d'accord, comme tu disais Virginie, les années 90, ah non, elle est de ce côté-là parce que c'est inversé. Les années 90, c'est très daté, on va dire, de façon architecturale, mode, etc. Même si c'est en train de revenir, hein, je vous rappelle. Donc, peut-être qu'il fallait le Oui, garder oui. pour être à la mode. Hein, les sacs bananes, tout ça qui revient, les couleurs bien flashy, etc. Les t-shirts Euh, rouges, je parle pourquoi les t-shirts rouges. pour rien. C'est orange et c'est un t-shirt Animal Ouais, Kingdom. mais je suis daltonien, donc tu es gentil. Hein, pour les 20 ans Non, du parce que Disney Animal Kingdom. comme tu es des années 90. Bah ouais, non, mais c'est. Mais je suis d'accord que enfin, les années 90 c'était bien plus marqué, donc forcément, quand c'est plus à la mode, ça se voit encore plus que peut-être que ce qu'on se fait maintenant. Ça, je suis totalement d'accord. Et Non, puis mais je surtout, sais ça pas. avait été pensé à la fin des 80. Et donc, la fin des 80, Bah les oui, c'est 90, ça, c'est mais quand c'est même Oui, quelque bah, chose c'est. qui ça. Là, on faisait. parle quand même de quelque chose qui a plus de 30 ans. C'est énorme. Mhm. Je veux dire, en, en conception, et là, on parle de magasin, quoi. Ça fait bien 30 ans, C'est Laurent. un peu comme si, je sais pas moi,
vos magasins, vos boutiques n'avaient pas changé de thématique dans vos villes depuis 30 ans. C'est énorme. Là, il était temps. Ah, le chat s'enflamme. Philippe Kippé qui demande est-ce que un H&M avec juste un rayon Disney aurait vraiment un style, quoi? Ou est-ce qu'il s'intégrerait finalement? Est-ce que tu vois, tu verrais un H&M avec quelques articles Disney? Est-ce que ça rentrerait pas totalement dans le Disney Village? Moi, je pense que oui, mais c'est Non, quand Bah, même pas. tu sais, ils n'ont pas poussé pour le moment, mais peut-être que ça sera le cas un jour, hein, mais au downtown, tu as un Sephora, hein. Oui, mais moi, je pense Oui. que aussi, pareil, c'est le même problème. Il y a des boutiques qui arrivent et qui ne sont pas des marques Disney. Il y a du Lululemon, il y a effectivement Sephora, il y a, je sais plus, mais il y a un certain nombre de grandes marques américaines qui sont là-bas. Oui. Bah oui. Non, mais moi, ça me choque pas. En effet, Disney Spring, t'as Sephora, t'as même l'Occitane en Provence. Pour ça. On a la Vallée Village pour ça. Parce qu'en fait, nous, le Disney Village peut rester sur des boutiques Disney parce qu'on a la Valley Village à côté qui va correspondre à ce qui est mélangé dans Downtown Disney et dans Tu crois vraiment que le public est le même? Moi, je pense, il y en a qui y vont, puisque Non, mais j'habite je veux là-bas. dire qu'il y ait 20% de public. Mais est-ce que la personne qui a son séjour à Disney et qui traverse le Disney Village, elle va penser à aller faire du shopping à la Valley Village? J'y crois pas, hein. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Sache que les hôtels proposent un service de navette. Hein. Oui. D'accord. Il y a un service de navette et il y en a beaucoup. Moi, j'en vois beaucoup quand même. C'est tellement éloigné de ma conception des vacances. Et c'est très international là-bas, hein, du coup. Ouais, je comprends. Mais parce qu'ils vont aussi, je rappelle qu'il y en a énormément qui sont dans les hôtels sur le Val d'Europe, mais qui sont aussi dans tous les logements Airbnb du Val d'Europe. Oui, tu as raison. Et donc, du coup, ils fréquentent tout le secteur. Et par contre, la Vallée Village, qui est fort ancienne, elle est un peu intemporelle parce qu'à l'époque, ils avaient fait le choix d'un village. Et du coup, c'est un peu intemporel. C'est sûr que la Vallée Village, pour le coup, a beaucoup moins vieilli que. Et puis après, objectivement, la Vallée Village est entretenue. Oui. Je veux dire, contrairement, rien que tu regardes le sol de la Vallée Village, chaque fois qu'il y avait un pavé qui était pété, il le rechangeait, quoi. Et moi, je deviens de plus en tu plus. regardais le sol de Disney Village avant les travaux, tu te demandais où tu Moi, marchais. peut-être que c'est l'âge, mais je deviens de plus en plus aigri, sur certains sujets. C'est pas l'âge, c'est. Ah non, oui, c'est la connerie du coup. Non, c'est que t'es comme ça, quoi, c'est tout. C'est vrai. Mais par exemple, moi, je rappelle très bien l'ouverture de World of Disney où j'avais été invité actionnaire, je crois. Ils avaient fait la visite privée, etc. Tous les concepts, ils avaient tout expliqué. Le globe qui tourne, les caisses mobiles, les sièges au milieu pour, vous comprenez, vous êtes facile à prochaine pas, vous pouvez vous asseoir, on révolutionne l'expérience du client. Voilà. Non, mais ça c'est des trucs marketing qui sont pensés pas par les équipes. Voilà, c'est tout. Non, mais voilà, c'est pour ça que moi, le seul truc qui était bien dans l'idée, c'était le globe. Et c'est dommage qu'il ait jamais tourné parce qu'il a dû tourner une semaine, ce truc. Mais sinon, le reste. Parce que tu vois, le Mickey sorcier avec le livre Lego, c'est super, hein, c'est très joli. Mais si c'est pour que dans 2 semaines, il soit déjà pété, voilà. J'espère qu'ils vont les entretenir quand même. Je croise les doigts, j'ai envie d'être positif. J'ai envie d'être positif, mais voilà. On va l'être. Je pense qu'il va tenir la route, il est en hauteur. Le décor du château. Le globe Disney, Disney est aussi en hauteur. Voilà. Oui, mais là, c'est Lego. Alors peut-être que Lego entretiendra peut-être plus. Je sais pas comment ça marche niveau contrat à ce niveau-là. C'est une licence, donc voilà. C'est comme Rosalie qui entretient son bâtiment, quoi. Est-ce que vous avez d'autres sujets à ajouter sur... Non, moi j'ai tout dit. J'étais ravi de non plus. cette discussion. Bah écoutez, on est à 1h13, c'est pas trop mal. Bravo. On a à peu près tenu dans les temps. Moi, je vous remercie pour la qualité de vos échanges. J'ai rien à dire. Moi, ça me va. C'est les meilleurs lives que je peux faire, c'est quand je me tais. Oh, t'as beaucoup parlé. Arrête de dire ça. Non, mais quand j'apporte rien, je veux dire, c'est là où je suis le meilleur, c'est quand j'apporte rien. Non, t'as apporté des choses. Non, mais je plaisante. Laurent, arrête. Non, mais moi, je ne veux pas que tu te vilipendes, tu t'auto-vilipendes. Ça va pas. Ça fait 2 fois que tu utilises le mot vilipender ce soir. Oui, j'aime bien ce mot. J'aime bien ce mot. Je trouve qu'il est vintage. Il est très Disney Village 1990. Il est nickel. Donc,
Enfin, moi, c'est un sujet que j'aime bien, et je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse un live sur les années 90 et Disney. Sur l'époque Eisner dans les parcs, je pense que c'est très intéressant, car plus ça va... Non, mais arrête avec Philippe Andé, Philippe, ça va pas. Arrête avec ça. Philippe Andé, interdit. Parce que plus ça va, plus moi je vois d'un très bon œil la Eisner qui a été souvent critiqué, et j'ai l'impression que Iger est peut-être la même fan de règne que Eisner. Elle n'a pas été très bonne. Ah ou je suis pas du tout d'accord avec ça. Ah, bah justement, on va pouvoir en Mon discuter. Dieu! Ah non, tu peux pas dire ça, c'est pas Moi, je suis... Ah, si. Ah non. Mais en tout cas, l'avenir est quand même assez brillant pour Disneyland Paris, puisqu'on arrive enfin sur la fin de la transformation de Disney Village, et l'avenir s'annonce radieux avec la transformation du parc Walt Disney Studios. Et je vous propose de parler de tout cela dans 2 semaines, puisqu'on parlera des annonces qui ont été faites en partie, enfin les annonces de samedi dernier, donc du samedi 12 avril, qui n'ont pas été folles, mais bon, de toute façon, vu ce qui nous... Enfin, l'avenir semble quand même radieux, j'ai envie de dire. Un peu lent, mais radieux. On est d'accord avec ça? Oui, très lent. À l'image de la terrasse de Casey Corner. Ouais, ou à l'image de la fin de ce live que j'arrive pas à finir. Allez, c'est tout. Allez. Du coup, je vous donne déjà rendez-vous demain avec Olivier pour jouer au jeu. Donc, c'est les Gardiens de la Galaxie, il me semble, qui est toujours là-dessus. Et je vous donne du coup rendez-vous demain dans 2 semaines pour le prochain étape de chronicité sur Disneyland Paris, sur principalement le nouveau futur second parc, je sais pas comment on peut qualifier de ça, et quelques nouveautés qu'à Disneyland Paris, au parc Disneyland. Et je vais finir avec la partie préférée de Laurent, la galaxie Chronique Disney. Donc vous pouvez retrouver en attendant demain et plus tard Chronique Disney sur Blue Sky, sur YouTube, sur Twitch bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute musicale, donc Spotify, Deezer, Ocha. Vous pouvez nous retrouver également, enfin donc nous retrouver sur Letterboxd. Je vais y arriver, Letterboxd, j'ai du mal à chaque fois. Donc site sur d'avis sur les films et séries aussi. Je sais plus. Série aussi. Vous pouvez également, si vous êtes des passionnés comme nous, des petits foufous, discuter avec d'autres passionnés comme vous qui sont tout aussi foufous sur Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney. Avec Virginie qui est modératrice du forum. Tout à fait. Il faut faire attention, sinon... Ah, il faut filer droit, attention. Elle veille. Elle veille à l'œil. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur le magnifique, le tout beau, l'excellent, la référence, le navire amiral, Captain Pops il m'a battu, je suis trop lent, c'est pour ça, sur le site www.chroniquedisney.fr. Vous pouvez retrouver plein de fiches, plein de portraits, sur les parcs, mais pas que, bien sûr, surtout pas que. D'abord sur les films, sur les dessins animés, sur les portraits, sur les personnages Disney. Qu'est-ce qu'il y a aussi, les chansons, il y a trop de choses, il y a tout en fait. Je peux pas tout le lister, sinon je suis encore là demain. Et voilà. Il est temps de nous dire au revoir, c'est ça? Oui, mais j'ai pas envie de vous quitter, vous êtes trop bien. Oh, c'est gentil. En tout cas, merci de ton accueil et puis merci à vous deux. À très bientôt. Bon, et je vous désolé dis, pour la qualité de l'image sur mon écran, parce que... Je préférais t'entendre que d'avoir une belle image. C'est un choix. Et ben écoutez, je vous souhaite à tous les deux une très bonne soirée et merci à tous de nous avoir écoutés et suivis. Virginie. Bonne soirée.